gars, bienvenue à Colassi. Salut, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir. Merci pour l'accueil. Magnifique. Un très beau scène. Merci beaucoup, c'est gentil. Magnifique, votre vibe, votre énergie dans la salle, c'était un truc magnifique. On essaye. Alors, je vous laisse vous présenter pour les... Oui, écoute, je suis donc du coup Dad Palm Tree, je suis DJ producteur donc du coup basé sur Paris. Je joue essentiellement de la house, afro house et un peu de tech house de temps à autre. Et puis, Axel Rey, DJ producteur également sur Paris. Ouais. Avec Hamza depuis maintenant quelques années. Depuis quelques années, effectivement. On joue pas mal ensemble, on a nos sets, on a nos prods, on a nos soirées, on a le Guinea ensemble. Donc plein de projets sympathiques et voilà, toujours orienté sur house ethnique. Votre énergie sur le set, par contre, c'est magnifique. C'est pas souvent. Mais oui, en fait, après, c'est le but aussi, c'est de donner cette énergie aux gens qui vous l'avez cette énergie en vous, c'est pas vous êtes en train de faire genre. C'est magnifique. Merci beaucoup. On a besoin de danser. Oui, ça c'est essentiel aussi, c'est d'aimer. Vous étiez l'énergie de la soirée. Mais vous avez donné votre énergie qu'il faut donner aux gens, au public, c'est magnifique. Merci beaucoup, c'est le but et j'espère que ça continuera comme ça et que aussi les gens vont accueillir cette énergie tout le temps, j'espère, on espère vraiment. Et pour Paris, parlons de Paris. Ouais. Les scènes techno, vous avez joué dans plein de clubs partout sur Paris. Vous voyez comment ça joue. Effectivement. Et vous avez joué en dehors un peu de Paris. Bien sûr. Quel est votre avis par rapport à ça? Moi personnellement, titre d'exemple, j'ai joué un peu partout. Mais à un moment donné, on se rend compte que Paris, aujourd'hui, c'est un marché qui évolue mais énormément. Il y a beaucoup d'opportunités qui commencent à apparaître, il y a beaucoup de soirées qui commencent à naître, il y a beaucoup de collaborations qui se font. Des choses qu'avant, on ne voyait pas forcément à Paris. Avant, on était vraiment sur une scène qui était beaucoup plus orientée sur de l'urbain, on dira. Aujourd'hui, donc ça s'ouvre de plus en plus sur de la musique vraiment électronique, house, qui était au préalable perçue comme un peu underground, qui aujourd'hui perçoit un peu plus de personnes. C'est un peu plus mainstream, mais bon, on n'ira pas jusqu'à dire trop mainstream. Mais voilà, les gens. Ça commence à progresser. Exactement, moi je reçois beaucoup de messages dans ce sens où j'ai des gens qui me disent on n'écoute pas de base de la house, etc. Et on aime bien cette énergie, c'est vraiment la vibe, l'énergie. Et aujourd'hui, à Paris, on commence à voir ça, ce développement de cette scène-là. Non, c'est vrai. C'est vrai que Paris, c'est une très belle scène. On a justement la chance d'être un peu connu à l'international, justement sur la scène parisienne. Beaucoup de DJ aimeraient venir jouer à Paris, donc on n'a pas grand chose à envier par rapport à l'international. Bien sûr, il y a toujours, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours justement créer et développer des choses. Mais je trouve que Paris, depuis maintenant 5-6 ans, surtout sur la musique électronique, est sorti justement de son carcan un peu underground pour aller s'installer dans des clubs 8e ou dans des clubs un peu plus, justement, comme je disais, un petit peu plus mainstream. Bien sûr, mais toucher une clientèle. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est bien en fait. Mais il y a un problème que beaucoup de DJ locaux nous le remontent à chaque fois, c'est le manque d'opportunités. Bien sûr. Il y a beaucoup de DJ locaux qui ont un peu de talent, beaucoup de talent même. Bien sûr. Mais ils n'arrivent pas à arriver devant un set, devant un public, dans une boîte connue à Paris. Bien sûr. Alors ça, c'est vrai que c'est un problème un peu majeur pour justement la nouvelle scène et la nouvelle génération. Après, comme on en parlait avec Hamza, mais c'est vrai qu'avec de la détermination, de l'envie, beaucoup de passion, on arrive à faire des choses. Après, bien évidemment, il faut sortir, il faut rencontrer du monde, il faut aller en club, il faut aller voir les DJ, aller en studio. Et c'est comme ça aussi qu'on va réussir à se créer des opportunités. Au début, c'est vrai que quand on n'est pas connu sur la scène parisienne, il n'y a personne qui va venir te chercher et te dire je vais te mettre en pile-canne dans tel ou tel club. Ça ne se fait pas comme ça, malheureusement c'est un process qui est très long. C'est aussi un métier qui est bouché, aussi, il y a beaucoup d'acteurs et c'est à soi de se démarquer, d'apporter sa patte et de donner l'énergie qu'il faut. Donner l'énergie, bien sûr. Mais en fait, il faut donner de sa personne. Moi, ce que je trouve, c'est que, en fait, effectivement, c'est comme tu as dit, il y a beaucoup de personnes qui sont pas contents de cette situation. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas que le côté aussi musical et artiste. Enfin, un artiste doit être aussi complet, c'est-à-dire il y a du marketing derrière, il y a du management de talent, il y a du network, il y a énormément de choses qui rentrent en compte et pas uniquement la musique. Et quand on est uniquement orienté ça, effectivement, on a de la difficulté. Pour ouvrir d'autres. Mais oui, et c'est l'industrie en fait qui nous permet de communiquer notre art. Si nous aussi on joue pas le jeu avec l'industrie ou on sort pas network ou on ne fait pas l'effort aussi en termes de visu, en termes de beaucoup de choses d'identité artistique.
derrière, c'est un bon advice, c'est un très bon advice. C'est quelque chose sur lequel il faut vraiment bosser, c'est bosser sur sa communauté, développer sa personnalité sur le set. Sur le set et développer sa communauté. Là pour moi, c'est la communauté qui va te pousser, on en parlait la dernière fois. Parlons de communauté. Comment on peut agrandir cette petite communauté qui commence à s'agrandir au niveau underground, techno et tout ça? Moi ce que je trouve, c'est que ce que vous faites actuellement, très clairement, ça fait partie de ce qu'il faut faire aujourd'hui. J'en parle avec beaucoup d'acteurs sur le marché, c'est que il y a un écosystème qui se crée. On a des pages Instagram qui sont créées, on a des mèmes de DJ sur Paris, il y a plein de choses en fait comme ça qui se créent sur Paris et ça crée un écosystème et c'est ce qui permet de collecter les gens. Regardez, si vous n'aviez pas créé ça, comment on aurait pu être connecté. Donc aujourd'hui en fait c'est du ressort de tout le monde. D'ajouter sa patte et de s'intégrer. On va pas venir te chercher dans ta chambre, dans ton studio et te prendre, te dire c'est magnifique ce que tu fais, viens nous produire ça. Non. Ça par contre, ça c'est vrai. Faut foncer. Et ça, votre exemple, il est parfait. C'est vraiment de chercher à build une communauté. Aujourd'hui aussi, je vois aussi, tu as des photographes, des vidéastes qui de base ne faisaient pas ça, qui aujourd'hui se spécialisent dans ça et qui arrivent à créer une communauté autour d'eux, à discuter avec les DJ. Et c'est ça ce qui est bien, c'est d'ajouter sa pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, si on arrive à faire ça, c'est sûr que quand on rentre dans le game. C'est un effort global. C'est un effort global de tout le monde dans l'industrie, justement, de chaque acteur, d'apporter sa pierre pour faire en sorte de démocratiser justement la musique électronique. C'est exactement et aussi des styles un petit peu plus underground comme nous, on aime bien jouer, aime bien mettre en avant, être les ambassadeurs un peu de ces styles. Donc c'est aussi notre métier premier d'être ambassadeur de cette musique en fait et de la présenter au plus grand nombre. Mais après c'est des acteurs comme vous qui font des choses très intéressantes. Comme aussi Cercle, mais plein d'acteurs qui vont apporter des sets, des DJ qui vont pas être forcément mainstream, mais leur mettre la lumière et faire écouter des nouvelles sonorités. Je suis avec vous à 100%. Et par rapport à Colassi, toute cette équipe, tout ce pub, tout. Quelle vibe! Alors le vibe check, il est carré. On a kiffé, en vrai on savait pas trop à quoi ça s'attendre. Même l'équipe est top en plus, on s'est amusé. On a rencontré, c'était magnifique, on a eu beaucoup de plaisir. Le concept est beau, le lieu est superbe, en vrai tu peux faire justement quelque chose de très sympathique ici. Donc franchement très belle vibe, on est content d'être ici et on espère revenir bientôt pour de nouveaux projets. En tout cas merci pour tout, merci pour cette journée. Merci à vous les gars, merci à tout le monde, merci à l'équipe les gars. Merci.